Comment toi, une femme, tu peux ne pas te laver? Vous pouvez manquer de parfum, mais pas de déodorant. Être belle, vous pouvez avoir du style. Si vous puez de la bouche, cette beauté est annulée. Il y a des produits qui coûtent pas cher, qui peuvent vous faire sentir bon. Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'hygiène corporelle. Oui, on va parler de comment sentir bon durant toute la journée. C'est possible avec des produits qui ne coûtent pas cher, qui sont disponibles dans toutes les surfaces et que vous pouvez avoir sans vous ruiner. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force, à laisser un commentaire, à partager la vidéo et je vous laisse avec la suite de la vidéo. En tant que femme, sentir bon doit être le minimum. On peut ne pas vous remarquer quand vous rentrez dans une salle, mais si vous avez une bonne odeur et que vous sentez bon, votre parfum, votre odeur fera qu'on vous reconnaîtra. On dira, mais c'est qu'une fille qui sent bon comme ça. Il y a des produits qui coûtent pas cher qui peuvent vous faire sentir bon. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup. Si vous avez les moyens que vous voulez dépenser dans des trucs, dans des parfums chers, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Mais si vous n'avez pas les moyens comme moi et que vous voulez quand même sentir bon, il y a des produits qui sont bien et qui vous en diront. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première chose à faire pour sentir bon, mesdames, c'est de se laver. Comment toi, une femme, tu peux ne pas te laver? Tu te laves une fois par jour? Non, en tant que femme, il faut se laver au moins 2 fois par jour. Et qui parle de se laver, parle forcément de savon. Et le meilleur savon que je peux vous conseiller actuellement, c'est le savon du Nigeria. Malheureusement, j'en ai pas ici, sinon j'allais vous présenter. Je suis actuellement en rupture de stock, donc c'est le savon du Nigeria que je vais mettre ici. Il est connu partout pour ses propriétés, pour ses bienfaits. Il nettoie très bien la peau et en plus il est antiseptique. Il va venir traiter tout ce qui est comme impureté sur votre peau. Il va enlever la saleté. Si vous avez des gales, des teignes, si vous avez des petites crasses sur le corps, le savon du Nigeria vous aidera. Dans le cas contraire, si vous ne supportez pas le savon du Nigeria, vous pouvez utiliser ça. Le savon Dove, il est disponible dans toutes les grandes surfaces. En plus, il coûte pas cher. Il fera très bien le taf. Il va bien vous laver pour enlever tout ce qui est crasse, tout ce qui est saleté et vous laisser un parfum doux. Il vous laissera une peau douce. Vous l'utilisez avec ça. Cette éponge-là, vraiment, c'est une pépite. C'est une pépite. Donc, vous allez l'utiliser. Vous allez vous laver avec l'éponge africaine. Comme je l'ai dit, il existe en 2 types. Il y en a un avec les grains qui sont un peu plus doux. Ça, je crois qu'on utilise ça pour laver les bébés, les enfants aussi. Mais ça, c'est pour les adultes. On appelle ça ici l'éponge Bengis. Le mètre, je crois que le mètre est à 1000 francs. J'ai pris 2 mètres, donc il est bien long. Il pourra bien vous laver, vous pourrez bien vous frotter avec. Ça va enlever la saleté, ça va en même temps vous gommer, rendre votre peau douce et propre. Donc, je vous conseille ça. Montez le dos. Bien. Cette éponge-là, c'est best. Il lave bien le corps pour enlever les grains. Je pense que pour avoir une peau propre, pour être propre, pour sentir le propre, la moindre des choses, c'est de se laver. J'utilise des gels douche, mais ce sont des gels douche gourmands. Mais il y a des gels douche de chez Dove qui sont vraiment bons, qui sont vraiment à des prix abordables. Donc, si vous aimez les gels douche, vous pouvez pencher plus sur les Dove, ou soit le petit Marseillais. Le petit Marseillais, je sais pas, je sais plus trop. Le petit Marseillais, lui aussi, il est top. Vous pouvez les avoir dans les grandes surfaces, ils coûtent pas cher, ils sont accessibles à temps. Mais je ne pense pas que les gels douche, ça lave vraiment bien. Je trouve que c'est juste pour laisser un bon parfum sur le corps. Donc, mes reines, si vous voulez avoir une peau propre et douce et sentir bon, il faut vous laver avec le savon noir, avec une éponge africaine, ou soit le savon Dove. On va passer à la deuxième étape qui est une étape vraiment très importante. Là, le gommage que moi j'utilise, il faut bien retenir quelque chose. On n'exfolie pas sa peau quand elle est sale. Non. C'est-à-dire qu'il faut se laver d'abord avant de faire un gommage. Le gommage se fait sur une peau propre. Vous pouvez très bien fabriquer vos propres gommages chez vous à la maison à base de sucre, à base de miel, à base de curcuma. Vous pouvez très bien fabriquer ça chez vous ou soit vous pouvez utiliser celui-là. Le alpha-habitant.
le gommage alpha butin. Il est vraiment bien. C'est ce que moi j'utilise actuellement. Comme vous pouvez le voir, il me reste pas assez. Il m'en reste pas assez. Même ce soir, j'en ai utilisé pour bien gommer ma peau. Le gommage est très important parce que ça vient enlever les cellules mortes, ça vient ouvrir les pores et permettre aux autres produits que vous allez utiliser de bien pénétrer la peau. Donc, le gommage n'est pas à négliger dans une bonne routine. Si vous voulez avoir une peau éclatante, si vous voulez avoir une belle peau, une peau qui rayonne, vous devez obligatoirement introduire les gommages. Et ce gommage-là, il est bien et je l'aime pourquoi? Parce que c'est un gommage qui va venir éclaircir les parties sombres de votre corps. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des parties du corps un peu sombres, les aisselles, les entrejambes, pour nous, les personnes qui avons des formes, c'est vraiment très important d'utiliser un gommage. Donc, vous allez gommer ces parties-là. Il est fait à base de AHA à 30% plus BHA à 2%. Il est vraiment top. Il éclaircit, il rend la peau douce. Il réduit les vergetures. Vraiment, il a beaucoup de bienfaits. Donc, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas. Je l'ai eu à seulement, je crois, 3000 francs. 3000 francs. Je l'ai eu à seulement 3000 francs. Donc, voilà, comme gommage, c'est ça que vous devez utiliser. Ça va laisser votre peau douce. Ça va laisser votre peau belle. Et ça va permettre à votre peau d'avoir du glow. Le glow. Vous voyez les filles qui ont un glow qui brille. Elles explosent leur peau. Donc, ma belle, si tu veux pas avoir la peau de crocodile, faut utiliser un gommage. Ça va permettre d'ouvrir les pores et de permettre aux autres produits que tu vas utiliser de bien pénétrer ta peau. Donc, les gros, on n'oublie pas le gommage. Pour la zone intime, vous pouvez soit utiliser de l'eau simple ou soit utiliser un gel nettoyant doux. Et moi, le gel que j'utilise, c'est celui de chez Saforel. Ils sont bons, ils nettoient bien, ils respectent bien l'équilibre vaginal. Il est bien, il n'y a rien à dire. Il est prescrit même par les gynécologues. Moi, j'utilisais aussi, je crois que j'utilisais Septilet. Je ne sais pas si vous connaissez. Après, j'ai laissé Septilet et j'ai penché plus pour le Saforel parce qu'il est doux et je crois que c'est le best. Donc, n'oubliez pas une chose, on se lave minimum 2 fois par jour. Le matin et le soir. On ne se lave pas une fois par jour. Non, en tant que femme, on doit changer la culotte au moins 2 fois par jour. Donc, il faut te laver le matin, il faut te laver le soir. On n'attend pas 15 heures pour se laver en même temps pour le matin et pour le soir. Non. Parce qu'il faut changer la culotte au moins 2 fois pour éviter les infections et tout. Donc, voilà. Vous pouvez utiliser très bien ce gel intime là. Par contre, on l'utilise pas à l'intérieur. C'est juste pour laver les lèvres là. Vous voyez, les lèvres là, c'est juste pour laver les lèvres. On n'introduit pas ça dans le... On n'introduit pas le doigt aussi dans... Pour le lait, je vais vous présenter le best. Le best des best. Moi, je trouve que Nivea, ils ont trop réussi ce lait-là. Je l'aime trop. C'est mon lait préféré de chez Nivea. C'est mon lait préféré. Pourquoi? Parce que c'est un lait qui ne fait pas noisy. Il est à 95% de vitamine C. Il donne du glow à la peau. Il ne décape pas, il est bien. En plus, ils sont vraiment bons. Donc, une fois que vous avez fini de vous laver avec le savon ou votre éponge africaine, une fois que vous avez fini de faire votre gommage, vous devez venir hydrater votre peau. Vous devez venir appliquer un lait qui va venir vous apporter de l'éclat tout en laissant un parfum doux. Si vous recherchez un bon lait, je vous conseille celui-là. Le Nivea, la vitamine C, ils sont bons. C'est-à-dire que si vous finissez de vous gommer et que vous utilisez ce lait-là, le parfum de ce lait-là, ça reste sur votre peau comme ça. Ça sent trop bon. En plus, ça hydrate. En plus aussi, ça donne du glow. C'est un bon lait. Et il va venir traiter vos taches. Il va réduire les dommages causés par le soleil. En plus, il contient du SPF. Donc, c'est bien. Il est fait à base d'extrait de belle, curcuma et SPF 15. Donc, ce lait-là va venir non seulement laisser un bon parfum, un doux parfum sur votre peau, mais en même temps, il va vous donner de l'éclat et protéger votre peau contre le soleil. Mais attention, vous devez utiliser une protection solaire parce que je ne pense pas que ça puisse totalement protéger la peau du soleil. Il y a un deuxième lait aussi que j'ai acheté la dernière fois à Carrefour. C'est ce lait-là, la Vaseline Coco Radiant. Ça, c'est juste pour l'hydratation. Donc, si vous recherchez un bon lait, il va venir hydrater. Si vous avez la peau sèche, surtout, je vous conseille ce lait-là. Il est super bien, il hydrate bien, il est fait à base de coco butter. Il est parfait pour la peau sèche. Voilà. Et en plus, ils sont bons aussi. Donc, il vous laissera un bon parfum. Donc, je vous conseille ce lait-là. Mais go, allez-y acheter.
Il coûte pas cher, je l'ai eu à Carrefour à seulement 2600 francs. Je crois que sur le net, c'est vendu un peu plus cher. Mais n'hésitez pas à aller dans les grandes surfaces, je crois que vous en aurez là-bas. Vous pouvez manquer de parfum, mais pas de déodorant. Les déodorants, c'est super important. C'est très important. Même si vous n'avez pas l'argent pour acheter un parfum, priorisez les déodorants. Parce que ça coupe l'odeur des aisselles. On connaît tous les odeurs des aisselles. Les aisselles, la sueur, ça pue, ça reste dans les vêtements. Et si vous ne lavez pas bien vos vêtements, même l'odeur de la sueur reste dans les vêtements et ça sent. Ne manquez jamais de déodorant. Et comme déodorant, je vous conseille le Dove. Ça, j'utilise dans mes aisselles. Mais ça, je l'utilise pas dans mes aisselles. Quand je mets un vêtement, je pompe directement sur le vêtement. Normalement, c'est pour les aisselles, mais je trouve que ça accentue la noirceur des aisselles. Ils vont vous aider à avoir une bonne odeur, à ne pas transpirer, voilà. Donc c'est super important. Et il existe de bons parfums qui ne coûtent pas cher et qui tiennent vraiment longtemps. Et ces deux-là, je crois que ce sont ça c'est le Mozouf rose que j'aime bien. Ils sont super bons. Et puis, ils tiennent bien dans les vêtements. Ils peuvent faire 2 jours dans vos vêtements. Donc, si vous n'avez pas trop d'argent, que vous recherchez un parfum qui va durer dans vos vêtements, qui va vous permettre de sentir bon, il y a ce parfum aussi, le Yara. Ces 2 parfums, si vous les mélangez, c'est le top du top. Il existe aussi des essences de parfums de luxe qui sentent aussi bon et durent aussi dans vos vêtements. Donc, si vous n'avez pas trop de moyens, que vous ne voulez pas dépenser trop dans un parfum, je vous conseille les essences de parfum, que ce soit les parfums arabes, parce qu'ils sont très bons. Ils sont ces eaux de toilette là, de chez les petits plaises. J'ai acheté ça à 5000 francs l'unité. Ils sont aussi très bons, surtout le fleur de céleri. Ils sont vraiment bons. Donc vous pouvez l'utiliser, ce sont des eaux de toilette, mais en même temps vous pouvez l'utiliser la journée, vous pouvez le mélanger avec votre parfum aussi, ça fait le taf, c'est très bien vu dans les vêtements et voilà, c'est très important. Puis aussi la baume de chez les petits plaises, ça c'est une bonne qualité. Ça sent trop bon. J'utilise généralement le soir. Oui, les soirs, parce que moi je me parfume les soirs. Quand tu finis de laver, tu finis d'appliquer la pommade, tu finis de faire ton gommage, tu viens sceller le tout avec une brume. Et moi j'utilise la brume de chez les petits Easy. C'est vraiment très important. Donc vous pouvez acheter cette brume aussi. Elle coûte pas cher, je l'ai eu seulement à 7000 francs. Ça sent super bon, le parfum au fleur de céréales. Ça sent super bon. Vous pouvez l'utiliser la journée quand il fait chaud. Ça va vous laisser une bonne odeur. En tant qu'être humain normal, quand on se réveille le matin, on se brosse les dents. Ça, c'est même pas quelqu'un qui va venir vous dire ça. Mais vous savez, en tant qu'adulte, même les enfants, tout le monde doit se brosser les dents minimum 2 fois par jour. Vous pouvez le faire 3 fois par jour si vous avez la force de le faire. C'est très important de se brosser les dents. Je ne peux pas te lever le matin comme ça et ne pas te brosser les dents et espérer avoir une bonne haleine. C'est-à-dire, vous pouvez être la plus belle fille. Vous pouvez avoir le plus beau look. Vous pouvez sentir bon sur le corps. Mais si votre bouche pue, tout ça, c'est zéro. Si vous avez la bouche qui pue, tout ça, c'est zéro. La beauté annulée. Parce que l'hygiène buccale, c'est l'élément le plus important. Le plus important à ne surtout pas négliger. Brossez-vous les dents. Brossez-vous les dents le matin. Brossez-vous les dents le soir avant de vous coucher. C'est super important. Utilisez un fil dentaire pour enlever tout ce qui reste dans les dents. C'est super important. Ça enlève les résidus et ça permet de garder une bonne hygiène buccale. Moi, je trouve que l'hygiène buccale, c'est la plus importante. Parce que vous pouvez être belle, vous pouvez avoir du style. Si vous puez de la bouche, cette beauté est annulée. Tout est annulé. Personne ne va vous supporter. Il va dire, hey, la jolie fille là, le joli gars là, il est beau, mais sa bouche sent, hein. Elle est belle, mais sa bouche sent, hein. Donc, s'il vous plaît, prenez votre santé buccale au sérieux. C'est très important d'avoir, de se brosser les dents, d'avoir un bain de bouche. Moi, j'utilise celui de chez Listerine. Il est bien, il rafraîchit la laine, élimine jusqu'à 99% des bactéries, 24 heures de protection contre la formation de plaques dentaires. Tout ça, c'est important, les filles. Ne négligez surtout pas votre santé buccale. Si vous avez des problèmes de mauvaise haleine, il y a un complément, je ne sais pas si je dois appeler ça comme ça, ou un comprimé, qui va venir vous aider à vous débarrasser de votre mauvaise haleine. Et c'est celui-là.
de Dr. Mint. Il est disponible dans toutes les pharmacies à seulement 3500. Moi, je l'ai par précaution. Haleine, il y a des personnes qui souffrent de mauvaise haleine, mais qui ne sont même pas au courant qu'ils souffrent de ça. Et il y a des proches, au lieu de leur informer, ils ne font pas. Et ils se moquent, soit ils vous disent pas. Donc, souvent, demandez à vos proches si vous avez la bouche qui sent pas bon. Demandez aux gens. Si vous utilisez, c'est un comprimé naturel, on le met dans la bouche et ça fond, ça coupe la mauvaise haleine. Mais si vous utilisez ça et que vous avez tout le temps vous remarquez que la mauvaise haleine persiste, allez-y consulter un dentiste. Allez-y consulter un professionnel. Les filles, la santé buccale, c'est très 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 important. Ne jouez pas avec votre santé buccale. Ça sert à rien d'acheter des wigs à 600 000, d'acheter des wigs à 200 000, alors que vous ne voyez même pas un dentiste. C'est super important. Allez-y consulter un dentiste au moins une fois dans l'année. Brossez-vous les dents, utilisez un pain de bouche, utilisez un fil dentaire, utilisez tout ce qui va vous permettre de vous mettre à l'abri de la mauvaise haleine. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout, mais en gros, j'ai évoqué tout ce qui pourrait vous aider à sentir bon. En premier lieu, il faut se laver, il faut faire un gommage, il faut utiliser des bons produits. Et tous les produits que j'ai cités dans cette vidéo sont accessibles à tous et ne coûtent pas cher. Donc, la vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose. J'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager pour me donner la force. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye.